2 juillet 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Le président Mahamat Idriss Déby du Tchad invite les présidents de l'AES pour une conférence sur l'eau. Bon, il y a suffisamment de cours d'eau dans l'espace AES, mais là n'est pas le débat. Une conférence, pourquoi faire, je ne sais pas. Chaque pays essaye de gérer un peu. Nous ne partageons pas directement un fleuve à commun. Un cours d'eau à commun, je ne vois pas pourquoi faire déplacer nos présidents qui sont mobilisés sur un autre front. Il s'agit de lutter contre le terrorisme, surtout le terrorisme d'État. Parce que ce sont des États qui sont en train de sponsoriser les terroristes qui sont en train d'attaquer l'espace AES. C'est des États qui sont derrière. C'est pourquoi dans nos communiqués, nous avons tout à parler des sponsors étatiques étrangers. Et de ces États, nous avons eu à déposer plainte contre deux d'entre eux, la jeune française et la junte algérienne. La jeune française n'a jamais répondu à cette plainte, malgré toutes les demandes. La junte algérienne a simplement décliné. Donc ce sont des États qui sont derrière. L'implication de la Mauritanie, ça ne souffre d'aucun doute. Monsieur Draman, la Mauritanie, pour moi, ou bien les Bénin, les Patrice Talon, c'est moi, je pense que c'est des gens qui sont utilisés par la jeune française, qui sont sous influence de la France. Donc, voilà, par faute de souveraineté, souvent, les dirigeants en place s'inclinent. Sinon, si c'était au temps du général Mathieu Kérékou, jamais ça n'allait se passer. Jamais. Je dis bien jamais. Bon, quand il invite nos dirigeants comme ça, une conférence sur l'eau pour des pays qui sont en guerre contre le terrorisme. Les Tchad et nous sommes retrouvés dans un cadre qu'on appelait G5 Sahel. Et à l'époque, nous étions tous sous l'emprise, sous l'influence de la jeune française. N'oubliez pas le sommet de Pau. Quand la France a fait convoquer nos présidents, selon Macron, pour clarifier leur position. Hey. Vous voyez, quel paternaliste, quelle condescendance. G5 Sahel, nous avons dénoncé ça comme un autre outil de la jeune française, parce qu'on était dans 5 armées, nul n'a le droit de poursuivre les terroristes chez l'autre. Et pourtant, les terroristes sont mobiles dans chacun des pays. L'armée française est mobile, elle était présente dans tous nos pays. Elle était au Mali, elle était au Burkina, elle était au Niger, elle était au Tchad. Seulement en Mauritanie, pourtant, la Mauritanie n'est plus attaquée par les terroristes depuis 2011. Donc on était dans ce cadre et on ne luttait pas contre les terroristes. On nous entretenait dans ça. Nous avons quitté ce cadre, le Tchad est resté avec la Mauritanie. Pourtant, les deux pays ne sont pas frontaliers. Il y avait une annonce du départ des militaires français du Tchad. À l'époque, nous avons dit qu'il s'agit d'une mise en scène. Beaucoup nous avaient dit non, il s'agit d'une mise en scène pour essayer d'amoindrir les chocs de l'expulsion des militaires français de l'espace AES. Comment amoindrir ça? Il fallait faire la même annonce un peu partout, mais dans des pays qui sont totalement acquis, des dirigeants totalement acquis à l'impérialisme de la jeune française. Et je dis partout, ils vont revenir. Et c'est le cas. Dorénavant, le Tchad, la France, un autre accord, l'armée française va revenir. Or, nous disons que c'est la jeune française qui soutient les terroristes contre nous. Et quand vous avez des officiers français en territoire tchadien, et que le Tchad invite nous, nos présidents, au même moment, le Burkina vient de rompre définitivement ses relations diplomatiques avec la jeune française. Et inviter nos présidents là-bas, c'est pourquoi faire? C'est quoi l'idée derrière? Je pense peut-être que ça serait bien d'envoyer des représentants, si ça ne tenait qu'à moi. Hein. Mais nos présidents qui sont vraiment occupés, il ne s'agit pas de lutter contre le terrorisme en Afrique, rien d'autre. Conférence internationale sur l'eau, c'est bien. C'est bien. Mais nous savons qui pollue dans ce monde. Nous avons autre chose. Nous avons vraiment des choses. Et le terrorisme là. Et ils sont en train de nouer des accords avec la jeune française. Pourtant, c'est la jeune française qui fait couler le sang ici chez nous. Au même moment, aux côtés du Tchad.
le fils d'immigrés tchadiens, Noureddin Adams. C'est lui le chef rebelle de l'autre côté en République centrafricaine, en train d'endayer les Centrafricains. Et qui est derrière? Encore la junte française. Et quand vous nous appelez, vous hébergez nos bourreaux chez vous et vous nous invitez à venir partager une table avec nos bourreaux. C'est ce que ça veut dire. Monsieur le président Mamadou Idriss Déby, vous aurez accepté ça à notre place? Ça ne passe pas, ça ne colle pas. Il y a des préalables. Vous êtes militaire, vous êtes jeune, vous avez beaucoup de choses. Partagez beaucoup de points communs avec nos dirigeants. Mais il y a quelque chose dans la basse-cour qui ne doit pas être là-bas. Et cette chose, c'est la junte française qui arrive. Nous ne pouvons pas être avec ces gens ensemble. Non. Nous avons notre plainte. Qu'avez-vous fait pour soutenir cette plainte? Rien. Au mieux, vous récompensez même les bourreaux. Vous nouez des accords de défense avec eux, des partenariats avec eux. Ils sont là-bas et ils forment des terreurs là-bas pour attaquer les sites pétroliers du Niger au niveau de Gadem et autres. Où sont-ils formés ces terreurs qui attaquent le Niger souvent? Le Nigeria, l'île du lac Tchad, Parc W. Mais attendez, qu'est-ce que les Africains gagnent à se soumettre à une puissance impérialiste qui a un passé colonial et qui continue d'avoir une présence néocolonialiste en Afrique pour déstabiliser des pays africains qui veulent se libérer et mettre fin à cette histoire? Pourquoi vous nous empêchez de vaincre rapidement cette puissance impérialiste? Vous servez de base arrière. En échange, on vous dit vous êtes garanti de rester au pouvoir. Président Mamadou Idriss Déby, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire politique du Tchad. Mais c'est important de ne jamais oublier que le premier président du Tchad, François Tombalbaye, qui avait bel et bien travaillé main dans la main avec De Gaulle et autres, ils n'ont pas hésité à le faire assassiner. Je dis bien assassiner. Tombalbaye. Ils ont amené qui? Félix Maloum. Regardez comment ils sont joués de Maloum pour amener les duos Hissène Habré et Gonkouni Wedei. Et regardez ensuite, quand Gonkouni Wedei est arrivé au pouvoir, comment ils se sont joués de lui pour amener Hissène Habré. Et Hissène Habré au pouvoir, ils vont se jouer de lui pour ramener son chef d'état-major contre lui, Idriss Déby, votre père. Hissène Habré, ils vont le faire juger ici à Dakar de force. Pourtant, c'était leur homme. Il a même fait la guerre contre la Libye. À leur compte, ils ont empêché tout rapprochement entre le Tchad et la Libye. Et votre père, Idriss Déby, une fois au pouvoir, ils vont se jouer de lui. Et ils le font assassiner. On dit maintenant, vous êtes président. Et vous pensez que la junte française va vraiment vous aider à développer le Tchad? Va vraiment vous aider à sécuriser le Tchad? Va vraiment vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Président Mamadou Idriss Déby, non. Personnellement, votre père, moi, je vous admire en tant que président, en tant qu'être humain. Mais cette notion avec la junte française, cette relation, ça ne passe pas. Et quand vous nous invitez dans ça, vous invitez nos présidents, nous en tout cas en tant que peut-être des volontaires, en tant qu'analystes, notre conseil est clair, ne jamais se rendre dans un pays qui abrite des militaires, des dispositifs militaires français. Ça n'a aucun sens. Moi, je me souviens de l'attaque contre l'avion du président Biarimana et du président Cyprien. Pourtant, la junte française était présente. Des présidents africains en même temps. Je me souviens comment est-ce qu'ils ont eu agressé l'avion, faire descendre l'avion de celui qui devait être le premier président de la République centrafricaine, tout près de vous, le président Barthélemy Boganda. Pourtant, qui était un homme de l'église, il faut le dire. Mais il s'en moque, il se fout de l'impérialisme français, se moque de ce que vous faites.
Et l'autre, le président du Congo, le premier président du Congo était un homme de l'église. La jeune française s'en moque éperdument. Souvenez le président de Mozambique, non? Samora Machel. On voit ce qu'ils ont fait. Ces gens sont des barbares faits. Mais quand un pays les abrite et invite nous, nos présidents, nous ne pouvons dire que vraiment désolé, nos présidents ne doivent pas aller. Ah non. Parce que chèvre et chou ensemble, ça ne fonctionne pas. Que font les officiers français là-bas? Ils planifient la déstabilisation des pays autour du Tchad. Et même vous, ils vous tiennent en tenaille. Parce qu'ils continuent d'entretenir certains groupes armés. Ils continuent, ils entretiennent et le pouvoir en place et les groupes armés. Donc ils se donnent suffisamment de moyens de pression contre vous. Vous pouvez sortir de ce cadre quand même. Oui, c'est possible, vous pouvez sortir de ce cadre. Vous savez, les pouvoirs en place au Tchad, vous commencez à porter un lourd fardeau. Combien de fois la République centrafricaine a été déstabilisée et combien de fois vous avez été impliqué ou utilisé? Ce n'est pas bon. Combien de fois vous avez été impliqué dans le cadre de déstabilisation au niveau du Soudan? C'est pas bon. Maintenant, ne soyez pas impliqués dans les projets de déstabilisation de la jeune française contre le Niger. Ne le faites pas. Ils vont vous utiliser, ils vont vous jeter. Vous savez, moi je me souviens, il y avait un président en Afrique qui a tellement bossé pour ces impérialistes-là. Mais il a fini sa vie dans des conditions, ce n'est pas possible. Ni t'étais, au moins il faut saluer le roi du Maroc de l'époque. Mobutu, 33 ans, et qui ont fait éliminer Lumumba. Parce qu'il a fait livrer Lumumba à Moïse Tshombe, qui était à la tête des sécessionnistes de Katanga. Mais comment est-ce que Mobutu a fini sa vie? Après 33 ans d'arrêt. Même son avion au décollage a été atteint, 6 balles à peu près. Il est sorti avec quel avion? D'Isaïr à l'époque. Demandez-vous. Ce n'est même pas son avion présidentiel. Non, non, ça c'était de Kinshasa à Gbadolité. Mais sorti de Gbadolité, il en sait quelque chose. Il devait être, un avion devait partir du Togo pour elle. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, regardez comment Blaise Compaoré est en train de finir sa vie. Il a servi ces gens pendant combien d'années en se débarrassant de son meilleur ami. Regardez comment il a fini sa vie. Président Mahamat Idriss Déby, votre père a été longtemps loyal à la jeune française. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la jeune française? Y compris à la demande de la France, une opération jusqu'au Mali ici. Et vous, vous étiez de ça, de cette équipe. Mais comment est-ce qu'il a fini sa vie, votre papa? Nous n'avons pas besoin d'entrer dans certains détails pour le respect de sa mémoire. Mais ces gens vous utilisent. Il n'y a qu'un frère africain qui peut vous dire ça directement, qui puisse vous dire cela directement. Ils vous utilisent. Ils ont toujours fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Jouer avec des... Regardez Ali Bongo. Comment est-ce qu'ils l'ont déposé? Mais il a travaillé pour eux, Ali Bongo. Mais regardez comment il est en train de lui aussi définir. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Regardez les Bokassa. Comment Bokassa, tout près de chez vous, il a fini sa vie? Comment c'est Bokassa? Dans des conditions misérables. Les Centrafricains qui nous suivent peuvent en parler. Donc, on paie. Il faut savoir raison garder. Ces gens ne veulent d'aucun Africain. Ils veulent utiliser certains Africains contre d'autres Africains pour continuer d'asseoir leur pillage, pour continuer de voler, pour continuer d'avoir presque gratuitement les matières premières de l'Afrique dont ils ont besoin. J'entends même, ils manipulent certains jeunes. Ah non, 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 ils ne tirent pas beaucoup de choses du Niger. Aujourd'hui, on voit les déficits de l'uranium du Niger au niveau de la jeune française, oui ou non. Ils n'ont pas les moyens d'acheter sur les marchés internationaux au prix normal. Ils n'ont pas ces moyens. Pour eux, il faut appauvrir le Niger. Il faut faire souffrir les Nigériens pour qu'ils aient de l'uranium
et qu'ils continuent de jouir de cela. Mais attendez, jusqu'à quand ça va continuer? Nous qui avons pris ce chemin, si vous n'allez pas nous aider, au moins, ne nous compliquez pas la tâche. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.